Nous sommes aujourd'hui avec Yannick Kremer, invité de la rédaction. On va parler développement économique, on va parler d'un succès. Yannick Kremer, 100e salon que vous allez ouvrir. J'ai tendance à dire que l'aventure commence en 1987, c'est le premier salon, c'est ça? En effet, en 87, j'ai ouvert la rue des Serruriers. À Strasbourg? À Strasbourg, oui. Et sous l'enseigne à l'époque Desange. Alors Desange et Jean-Louis David, c'était en gros, pour les plus anciens, les deux réseaux qui existaient. Et Jean-Louis David, un petit peu, Jacques Desange, un petit peu méfiant, vous dit il y a la place que pour deux réseaux en France. Vous avez déjà un peu d'ambition. C'est vrai. C'est vrai qu'en effet, je me rappelle d'une réunion avec Monsieur Desange où il disait vous, en France, il y a de la place pour deux réseaux de salons de coiffure. Moi, je me suis dit, de mon côté, j'avais déjà de l'ambition, effectivement, j'avais certaines idées dans ma tête. Je me suis dit, donc il dit deux, donc Desange et Jean-Louis David, bah du coup, il n'y a plus de place. Et c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de temps qui est passé, il y a les provos qui sont venus, les begins qui sont venus. Le développement s'est fait. Le développement s'est fait très vite, et moi, j'étais toujours un peu dans les starting blocks et dit, bah non, c'est pas vrai, ça marchera pas, parce qu'effectivement, il y en a que deux. C'était quoi votre concept quand vous décidez d'ouvrir le groupe Kremer? C'est quoi le concept qui va vous différencier des autres? J'ai donc mis quand même 20 ans à me décider entre 1980 et 2000, date de la création de l'enseigne Kremer, où j'ai quitté le groupe effectivement. Moi, quelque part, j'avais 40 ans et je me dis qu'est-ce que je fais? C'est quand même, il reste encore pas mal d'années à faire pour m'épanouir, et j'étais vraiment en panne d'épanouissement, et j'avais vraiment envie de pouvoir m'exprimer différemment, et les concepts classiques, stéréotypes sont trop difficiles. Donc on n'arrivait pas à s'exprimer. Pour moi, la coiffure, ceux qui choisissent la coiffure ne choisissent pas la coiffure par hasard. Ils choisissent la coiffure pour un besoin de s'exprimer, de s'émanciper. Vous, c'était plus par le business. Le business, et aussi de s'exprimer à travers le lieu de travail. C'est pour ça que j'ai un concept aujourd'hui. En 2000, je l'ai lancé. Je dis si ça correspond à moi, ça doit forcément correspondre à d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai lancé un concept qui garde les bons côtés de la franchise. Marketing, communication, formation, image de marque, la famille aussi, ça c'est très important. Mais j'ai mis aussi j'ai enlevé pour moi les mauvais côtés qui étaient le stéréotype. Et le stéréotype, c'est-à-dire je l'ai enlevé au profit, c'est-à-dire de la création artistique, c'est-à-dire tous mes salons, tous mes partenaires, collaborateurs aussi, peuvent participer à l'image du groupe. Alors une chose, c'est ce qu'on a vu avec Mélodie, c'est que vous êtes partout dans le monde. Pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine? En 2000, je me suis dit, je vais prendre mon envol avec mon nom. Mais en même temps, vous parliez de tous ces mastodontes de la profession qui étaient bien présents en France, un peu dans le monde, pas beaucoup dans le monde. Et je me suis dit, j'ai saisi l'opportunité avec une cliente de la rue des Serruriers, ouvert en 87, qui m'a dit Yannick, moi j'aimerais bien m'installer au Québec, au Canada. Et j'ai dit tiens, c'est pourquoi pas. Quelques mois après, elle a ouvert le premier salon Kremer au Québec, au Canada. Et j'y étais, j'ai dit c'est ça, la piste pour moi c'est la piste. C'est d'abord de créer une marque internationale avant de créer une marque française. Très rapidement, j'ai eu l'opportunité, à travers des associés chinois, restaurateurs chinois strasbourgeois qui avaient des restaurants japonais à Strasbourg, mais aussi des restaurateurs du 13e à Paris. Qui vous ont dit, viens en Chine, viens dès chez moi, il y a du business à faire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qui avaient envie de développer un nouveau produit français en Chine. C'est un peu une bonne idée quelque part. Et je connaissais pas la Chine, je connaissais bien le sud-est asiatique avec la Thaïlande, le Laos, le Vietnam et le Cambodge, mais je connaissais pas la Chine. Pour moi, la Chine était un pays, à l'époque, on parle d'il y a 11 ans de cela. Alors aujourd'hui, c'est combien, et ça sera ma dernière question, combien de salons en Chine? Vous avez un chiffre? Oui, 30 salons aujourd'hui. On a fêté le 30e salon chinois et le 100e salon en tout dans le monde. Voilà, c'est une réussite absolue. Le 100e, c'est là, et le 101e, c'est fin septembre. On aura le temps d'en reparler. Merci, vous restez